Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Nietzsche le Catalan sur votre écran. Alors aujourd'hui les gars, je suis trop content, Déjà par rapport au jeu que le FC Barcelone nous a proposé. Bon, je parle pas de l'anglais piqué, je vais en parler plus tard. Mais aussi parce qu'on a atteint un milestone, on a atteint un objectif que je m'étais fixé à atteindre en 3 mois. Je l'ai fait en moins de 3 mois et c'est bien sûr grâce à vous les gars, on a atteint 5000 abonnés sur YouTube. C'est grâce à vous les gars, merci beaucoup, merci du fond du cœur. Et on s'en va pour les 10 000. Est-ce qu'on pourra le faire en moins de 2 mois? Let's go, on verra. Alors, FC Barcelone, Girona, le dernier match amical qui se jouera en Espagne. Comment est-ce que le Barça a joué? Générique. Alors les gars, le Barça recevait Girona hier pour notre deuxième match amical. Et dans le jeu, je pense que ça s'est bien passé. Dans le jeu, je pense qu'on a vu de très belles combinaisons. Je l'ai dit lors de la première vidéo, je parlais de petits triangles qui se formaient dans le jeu. Et j'ai encore vu des patterns comme ça dans ce match contre Girona. Des petits triangles qui se formaient entre le latéral, l'ailier et le milieu. Il y avait toujours 2 options en fait, 2 options, voire même 3 options pour la personne qui était sur le côté. Il y avait 3 options pour la personne qui était dans le milieu. Et c'était très bien. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop parler longtemps, je ne vais pas m'attarder. On a tous vu le même match. Donc je vais parler de top et flop. Alors en premier top, je vais parler de Youssouf Demir. Il n'a pas fait un match éclatant comme la dernière fois. Il n'a pas fait un très gros match, mais il a fait quand même un bon match et ça se voit. Quand tu vois le joueur toucher le ballon, rentrer sur son pied gauche, ça se voit qu'il a une belle patte. Tu sens un bon joueur. Tu sens que c'est quelqu'un qui a travaillé sur ses contrôles de balle. Tu sens que c'est quelqu'un qui a travaillé sur ses percées. Tu sens un semblant de Robben, tu vois ce genre de truc là. Bon, je ne le compare pas à Robben les gars. Mais vous voyez de quoi je parle quand je dis rentrer sur son pied gauche. Vous voyez que c'est un truc que Robben avait l'habitude de faire. C'est un truc que Léo Messi fait actuellement. Et on voit que Youssouf Demir connaît déjà cette façon de jouer là. Il faut juste polir le game du petit et vous allez voir que c'est un gars qui va nous apporter beaucoup sur les 10 prochaines années au FC Barcelone. En tout cas, je pense qu'on ne s'est pas trompé sur le joueur. Youssouf Demir, top joueur. Je trouve que Collado était bon, il n'a pas été super excellent, mais on sait de quoi Collado est capable. Pour ceux qui ont regardé quelques matchs du Barça B la saison dernière et même la saison précédente, on sait ce que le capitaine du Barça B peut offrir, peut apporter. Donc moi, je pense que Collado en sortie de banc, ça serait une très bonne chose pour le FC Barcelone. Mais reste à voir, est-ce qu'il aura du temps de jeu? C'est ça le problème, parce que Collado joue à droite et on sait que Messi, il a encore 2 ans à donner. Est-ce que le Barça va le prêter puis le ramener quand Messi va partir? Est-ce qu'il va rester gratter quelques minutes à gauche aussi? En tout cas, ça reste à voir. Mais Collado, bonne performance. Alors quand j'élaborais ma vidéo, normalement, je devrais directement parler de Memphis Depay. Mais je vais garder le meilleur pour la fin. Je vais parler de Memphis Depay après. On va parler du petit Baldé. Le petit Alejandro Baldé en fait, point faible, trop fort, beaucoup trop fort. Point faible, il est trop fort. Le petit est bon. En fait, ce qui me plaît chez lui, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente et comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes où je parlais des joueurs du Barça B, j'ai parlé de Jandro et tout, je disais que Alejandro Baldé sait éliminer balle au pied et il sait se déplacer dans les espaces sans ballon. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Il n'a aucun problème à venir en face de son adversaire, à provoquer l'adversaire et à l'éliminer. Ça se voit, il a même créé un penalty. Et je ne veux pas le comparer à Jordi Alba, mais moi, je voudrais plutôt le comparer à un gars comme Serginho Dest. Vous voyez, Dest, c'est le prototype d'un latéral moderne. Un latéral qui sait éliminer balle au pied. En fait, il y a quelque chose qui a changé dans le foot, les gars. Les ailiers, maintenant, ils sont comme des attaquants. C'est-à-dire que ce sont des gars qui marquent. Ils ne sont plus des gars qui débordent des centres, là. Donc, avec 2 gars comme Ansu Fati et Alejandro Baldé sur le même côté, tu vas voir que Ansu Fati, il aura tendance à entrer pendant que Baldé va prendre le large. Vous vous rappelez comment Davis avait éliminé Semedo? Bah, c'est ça. C'est ce que Baldé est en train de faire actuellement. Donc, quand tu as un latéral comme Alejandro Baldé à gauche et un autre comme Dest ou Emerson à droite, les gars, il n'y a que du plaisir parce que balle au pied, ils éliminent. Dans les espaces, ils éliminent. Je veux dire, les courses sans ballon. Et ça, c'est la spécialité de Jordi Alba. Malheureusement, Jordi Alba, c'est pas un latéral qui pourra éliminer, dribbler son latéral, ou bien dribbler l'ailier ou dribbler le défenseur. C'est plus un gars qui fait la course et puis on lui donne le ballon et puis il est très bon à ramener les centres. Mais avec Baldé, tu as tout ce package-là en un. Ce petit-là, c'est une pépite. Je suis très content qu'on l'ait prolongé. J'espère qu'il va faire des apparitions au Barça Elite. Autre chose à réitérer, les gars, c'est que Baldé, il est très difficile à dribbler. Et on l'a vu. L'ailier qui a, je connais même pas son nom, l'ailier qui a aspiré l'âme, qui a dribblé l'anglais comme son enfant là, il a même pas pu passer Baldé. Il était sur la pointe des pieds, comme on le dit dans le jargon du football. C'est-à-dire qu'il était réactif. Et le dernier point sur Alejandro Baldé, j'ai parlé d'offensive, j'ai parlé de défensive, mais je vais parler d'un autre aspect défensif, c'est le placement, le replacement du joueur. Alejandro Baldé, on a vu comment il nous a sauvés. Il a fait un sauvetage in extremis. Le gars, il allait marquer, c'était juste un tap-in. Le petit Baldé, il a réussi à clear the ball à la limite en fait du but. Donc ce petit-là, c'est une très grosse pépite et très gros match. Performance XXL pour lui. En tout cas, je lui tire mon chapeau. Donc vu que je parle de latéral gauche, je vais continuer avec un latéral gauche. Je vais parler de Ndiaye qui a fait une très bonne rentrée. Je vois que le petit, en fait, il a quelque chose. Il a quelque chose et c'est un gars que je vais surveiller, ce Ndiaye là. Parce que lui aussi, il apporte du danger lorsqu'il est sur son pied gauche. Ah là, Gavi. J'en avais parlé, les gars. Gavi, rappelez-vous de ces noms là. Gavi, Jandro, bah, j'espère qu'il va rester au Barça.
Nico Gonzalez. Gavi, c'est un petit qui est très très bon. En tout cas, j'adore le jeu du petit. Et quand on voit qu'il n'a même pas encore 17 ans, je pense que Gavi, c'est un jeune de 16 ans et qui maîtrise le football du bout des doigts comme ça. Il n'y a que du plaisir, il n'y a que de la satisfaction. Gavi, au milieu de terrain, il est toujours bien placé. Toujours bien placé. Et si vous remarquez, ce que j'ai vu sur Gavi, c'est la même chose que j'ai aimé avec Sergio Busquets. C'est ça. Checker ses épaules. Et il le fait à tout bout de champ. Qu'il ait le ballon, qu'il n'ait pas le ballon, il est toujours en train de checker ses épaules pour voir qu'est-ce qui se passe derrière lui. Et c'est comme ça que tu vois un milieu de terrain qui est bon. Regardez De Jong, il fait la même chose. En plus d'être toujours bien placé, Gavi, ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il prend le ballon sous pression. Il n'a pas de problème à prendre le ballon sous pression. Il me rappelle un Leimer du côté de Leipzig. Et il récupère aussi le ballon. Il fait un gros travail défensif. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que Moriba doit faire attention parce que s'il veut quitter le club, on n'aura pas de problème à le vendre. Mais quand tu as des gars comme Gavi, Nico Gonzalez, Jandro derrière, Moriba, tu peux partir en fait. Si tu veux demander un très gros salaire, là, va le demander ailleurs. Il y aura des petits qui seront prêts à prendre 2 millions pour le moment. Je dis pour le moment parce que les performances vont payer. Ils vont me demander ces 2 millions-là pour le moment, mais après, ils vont exploser. Ils vont exploser. Donc, si Moriba veut suivre Xavi Simons, bon vent à lui. Dehors, gars. Il a fait ça. Dehors! Donc ça, c'était mes tops. Je vais quand même parler de Pjanic qui a fait quand même un bon match, qui a essayé de casser des lignes, qui a essayé de faire des passes décisives. Cette fois-ci, il ne jouait pas juste vers l'arrière. Il y a eu un Pjanic qui a pris un coup franc de loin. Bon, il a essayé une knuckleball, mais c'était pas vraiment une knuckleball, c'était vraiment un ballon flottant. Mais il a tapé là-bas. Pjanic, pas très bon match, je dirais bon match. Bon match à Pjanic en tout cas. J'espère qu'il va continuer de jouer comme ça. J'espère le voir aussi contre Stuttgart et contre les clubs allemands parce que je veux qu'on le vende. C'est si simple que ça. Je ne suis pas méchant, les gars. Je veux juste qu'il parte. Donc, le meilleur joueur du match, l'attraction de ce match-là, vous savez de qui je parle. Je parle de Memphis Depay. Nul d'autre que le Memphis Depay. Mon ami le rappeur. Yo, Memphis Depay a tué, gars. Non, je suis trop satisfait. Je suis trop fan. Je suis trop content. En Côte d'Ivoire, on dit je suis enjaillé. Je suis enjaillé de la performance de Memphis Depay. Parlons de sa performance. Memphis Depay a été percutant avec le ballon. Il n'y a vraiment rien à dire. Quand il prenait le ballon, là, il lève la tête, il ne voit personne. Paf, il rentre. Il est rentré une fois, il est rentré je crois 2-3 fois sur son pied droit, il a centré. Mais aussi, il n'avait pas de problème à jouer dos au but. Memphis Depay nous a montré toute la palette en fait, toute l'étendue de son talent. Jouer dos au but, rentrer sur son pied droit. Et Memphis Depay en fait, il respire la confiance, tu vois. C'est un gars qui dégage de l'énergie positive quand il est là sur le terrain. Donc il est percutant avec le ballon et il est très fort en 1 contre 1. Et ça me fait plaisir parce que ça fait qu'on a beaucoup de joueurs qui peuvent éliminer en 1 contre 1. Griezmann, il ne peut pas le faire. Mais si tu as un gars comme Fati, tu as Messi, tu as Youssouf Demia, tu as Depay qui élimine en 1 contre 1 comme ça, Agüero, il n'aura pas besoin de faire trop grand chose en fait. Il va recevoir le ballon comme il veut, les gars. Et pas juste avec le ballon qu'il est dangereux, mais sans le ballon, on a vu les appels dans le dos. C'est vrai qu'il était hors jeu parce que le ballon, il est arrivé trop tard. Donc avec tout ça, appels dans le dos, les 1 contre 1, les débordés, centrés, les rentrées sur le pied droit, les jouer dos au but. Memphis Depay, je pense qu'il est vraiment complet pour jouer au FC Barcelone. Il n'a pas peur de prendre le penalty. D'ailleurs, merci à Griezmann qui lui donne le penalty pour lui offrir son premier but au FC Barcelone. Mais Memphis Depay prend le penalty, le place à un endroit que... Les gars, pour mettre un ballon là-bas, là, pour nettoyer cette lucarne, il faut avoir de la confiance. Parce que la plupart du temps, vous voyez comment Piqué il a tiré son penalty. À ras de terre, c'est de ne pas prendre de risque. Tu mets à ras de terre, tu places ton ballon, tu essaies de marquer. D'ailleurs, même il a même mal tiré son penalty. Je dirais peut-être que le gardien a bien suivi. Mais Memphis Depay, là où il met le ballon, il faut avoir beaucoup de confiance pour le mettre. Memphis Depay, très grosse performance avec le FC Barcelone. Donc les flops, je ne vais pas trop durer. Je vais juste parler de notre charnière centrale. C'est la plus grosse flop du match. L'anglais Piqué. Oh my God. Piqué qui se fait dribbler comme d'habitude. En fait, tout le monde peut venir dribbler Piqué. Moi, je prends un ballon, je dépose en face de Piqué, je fais fake à gauche, je pars à droite. J'ai aspiré l'âme de Piqué, je l'ai dribblé. Piqué, j'ai l'impression que c'est tellement facile de dribbler, je sais pas pourquoi. Piqué s'est fait éliminer comme une tâche, genre juste comme ça. Le petit, il a fait, ce que je viens de faire, c'est ce que le gars, il a fait. À gauche, rentrer sur son pied droit, Piqué était déjà comme ça. Mais le problème du FC Barcelone, les gars, la saison dernière, ça a été la défense. Parce qu'on a marqué beaucoup de buts. On a fait partie des meilleures attaques de toute l'Europe. Mais si on n'a pas été champion, c'est parce que la défense était un problème. Donc je pense que la charnière Lenglet, Piqué ou Umtiti, ces trois gars-là, vraiment il faut les vendre. J'ai entendu aujourd'hui qu'on avait reçu une offre pour Lenglet, 15 millions de la Roma. Le Barça demandait 25 millions. Les gars, il faut accepter, même si c'est 15, 20 millions, il faut libérer, il faut vendre. En tout cas les gars, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez adoré mon débrief. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner. Et smasher la cloche de notification, bien sûr, pour ne rien manquer. Une fois que c'est fait, lâchez-moi un commentaire. Dites-moi, c'est qui votre meilleur joueur du match et c'est qui votre flop du match Barça-Girona. Moi, je serai content de lire vos commentaires et bien sûr d'y répondre comme d'habitude. Donc sur ce, on se dit à bientôt. Merci pour les 5000. On va chercher les 10 000, les gars. Visca El Barça.
Nietzsche le catalan, Nietzsche le catalan, je répète, Nietzsche le catalan. Oh, attendez, si vous voulez vous abonner, c'est par là ou par là. Si vous voulez regarder une nouvelle vidéo, là c'est là.